Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes lectures de la fin du mois de mars. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Gaston. Gaston, dis bonjour. Non, c'est l'heure de la sieste. Bref, j'ai 5 livres à vous présenter et je vais commencer tout de suite. Premier livre que j'ai lu sur cette deuxième quinzaine du mois de mars, il s'agit de La chambre des morts de Franck Tilliez. Là, j'ai pas le livre, je l'ai prêté à mon papa, donc je vous le montre comme ça. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de contre-jour. Donc, La chambre des morts, c'est la première aventure de Lucie Hennebel, un des personnages qu'utilise très souvent Franck Tilliez dans ses romans. Donc voilà, j'ai appris à connaître Lucie, j'ai beaucoup aimé le personnage. J'ai eu un petit peu de mal avec l'histoire. Très bien l'histoire, mais j'avoue que la fin m'a laissé un petit peu... En fait, la chambre des morts, c'est quoi? C'est... on a des enfants qui disparaissent à intervalles réguliers. On a aussi des animaux qui disparaissent à intervalles réguliers. Et du coup, Lucie, je crois qu'elle est juste brigadier au début de l'histoire. Elle se met à enquêter sur ces disparitions un petit peu bizarres. Elle essaie de relier un petit peu disparition d'animaux, disparition d'enfants. Et voilà, donc on va suivre un petit peu tout ça. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé Lucie, sa façon d'être, le personnage que c'est. Mais voilà, comme je vous disais, la fin m'a laissé un petit peu... ça a été trop vite en fait. Je trouvais que ça a été trop vite. Comment dire, j'ai pas été satisfaite par, par la fin de l'histoire. Voilà, tout simplement. Mais je continue à lire Franck Tilliez. J'adore ses livres. Donc là, j'ai terminé. J'ai lu aussi La mémoire fantôme, je vous en reparle juste après. Et du coup, après, je vais pouvoir commencer les aventures de Franck et Lucie. Donc, je crois que le premier tome, c'est... Pardon, Gaston. Syndrome E. Voilà, le premier tome, c'est Syndrome E, où on retrouvera Franck et Lucie. Ensuite, j'ai lu Maxime Chatham, Autre Monde, le tome 5. Difficile de vous en parler sans vous spoiler les 4 premiers tomes. Autre Monde, c'est quoi? C'est une sorte de dystopie, c'est un petit peu fantastique. En gros, il y a une tempête qui est survenue sur les États-Unis et tous les adultes ont disparu. Voilà, ils n'ont pas disparu, enfin, la plupart ont disparu. Une autre partie s'est transformée en cyniques, donc en gros, ils sont méchants, ils détestent les enfants. Et une autre partie, c'est ce qu'on appelle des gloutons. En gros, c'est un peu des hommes de Cro-Magnon, ils sont très bêtes, ils tapent sur tout ce qui bouge. Enfin, et donc nous, on suit les enfants qui se surnomment les Pans, en référence à Peter Pan. Et on suit plus particulièrement Matt, Tobias et Ambre à travers leurs aventures pour voilà, réunifier les Pans, pour savoir ce qui s'est passé, qui a causé ceci, cela, etc. Ça, c'est le pitch du premier tome. Je ne vais pas vous dire un petit peu ce qui se passe. Bon, vous vous en doutez. Oz, ça fait un petit peu penser au Magicien d'Oz. Donc là, sur ce tome-ci, les Pans vont en Europe. Donc on va enfin savoir, bon après les 4 premiers tomes, on va enfin savoir si la tempête qui s'est produite aux États-Unis s'est aussi passée en Europe et dans les autres continents du monde. Donc oui, j'ai bien aimé ce tome-ci. Ça change un petit peu. On est toujours, en fait, ces deux petites sagas en une. Il y avait une première trilogie. Et c'est toujours avec les mêmes personnages, mais il y a un ennemi différent dans les tomes 4, 5, 6, 7. Donc là, on est bien dans la suite du tome 4, on a toujours le même ennemi, mais du coup ça se passe en Europe et j'ai trouvé ça vraiment sympathique. On découvre de nouveaux personnages, de nouvelles histoires, donc, et je suis toujours très attachée aux 3 personnages principaux, donc c'est cool. Le tome 7 n'est même pas encore sorti en grand format, donc je suis pas prête de finir cette saga. Ensuite, ce mois-ci, j'ai lu La mémoire fantôme de Franck Tilliez. Ben voilà, tant qu'à faire, l'intégralité commencée, donc j'ai voulu lire le 2e tome. J'ai bien plus aimé ce tome-ci.
Déjà parce que Lucie est passée enquêtrice, lieutenant, inspecteur, enfin, je sais pas trop le terme qui est utilisé. Donc du coup elle est vraiment au cœur de l'enquête. C'est vraiment elle qui mène la barque quoi, dans l'enquête qu'on va suivre. Et là qu'est-ce qui se passe? En fait elle retrouve une femme qui est amnésique, qui a perdu tous ses souvenirs et qui a des traces de ligaments autour des poignets. Et je crois qu'elle a aussi des cicatrices sur le corps, sur la poitrine, je sais plus. Et du coup, Lucie, ça l'interpelle. Pour elle, c'est une femme qui a été séquestrée, donc elle essaie d'en savoir plus. Et en fait, on se rend compte que cette femme a un problème d'amnésie. Alors, c'est pas de l'amnésie, mais en gros, elle oublie. Comment dire? C'est difficile à expliquer. En gros, elle oublie tout ce qui se passe tout de suite. C'est-à-dire qu'elle a une mémoire. Elle se souvient de tout son passé, de ce qu'elle a fait enfant. C'est pas comme l'Alzheimer. Mais elle oublie, si on déjeune ensemble, dans une heure je vais la voir, elle va peut-être oublier, ce qu'on a mangé. Voilà. Si aujourd'hui je suis nouvelle infirmière, je vais la voir, on va discuter, je vais me présenter, etc. Dans une heure, elle aura oublié qui je suis. Mais elle se souvient de son frère, de sa mère, de tout ça, parce que c'est des informations qui remontent à avant sa maladie. Donc voilà, en fait, voilà pourquoi la mémoire fantôme. Et donc on suit Lucie dans cette enquête, on apprend beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup plus aimé ce deuxième tome que le premier. La fin là m'a laissé vraiment sur les fesses, j'ai adoré ce tome-ci, beaucoup plus que le premier. Et rien que d'en parler, en fait, j'ai vraiment envie de sortir le tome suivant de Franck Tilliez, donc je pense que ça va pas durer, ça va pas tarder. Ensuite, pour changer de style, j'ai lu La baie des baleines de Jojo Moyes. Jojo Moyes, c'est une auteure que j'adore. C'est le 3e livre que je lis d'elle, et rien que le premier tome, le premier livre que j'ai lu, c'était Avant toi. Et rien qu'avec ce livre, je pouvais savoir que j'allais adorer cet auteur. Et plus je lis ses livres, et moins je suis déçue. Elle a une écriture magnifique, c'est des histoires... comment dire? On est obligé de verser une petite larme à la fin, quoi. Là, qu'est-ce qui se passe? On suit, j'ai oublié son prénom, Lisa. Lisa qui vit en Australie, donc chez sa grande tante qui dirige un musée d'hôtel. Elle vit là avec sa fille Anna. Et en fait, on se rend compte que une sorte de promoteur immobilier vient inspecter la baie où est localisé l'hôtel de Lisa, enfin l'hôtel de la grande tante de Lisa. Et en fait, il voudrait construire un complexe hôtelier avec tout ce qui va bien, l'hôtel 5 étoiles, la piscine, le spa, les restos, etc. Et en fait, ça, c'est une baie qui est pas protégée, mais où ils essaient de faire très attention, puisqu'il y a des baleines qui passent lors de leur migration saisonnière. Lors de leur migration saisonnière, il y a des baleines qui traversent cette baie. Il y a aussi des dauphins qui sont là toute l'année. Donc du coup, c'est vrai que les habitants de la baie font très attention à la faune et à la flore des alentours. Et pour eux, ce projet immobilier va totalement détruire la baie, va repousser les baleines, si ce n'est les tuer. Donc du coup, on a un petit peu ce combat entre les habitants locaux et l'agence immobilière qui veut construire ce complexe hôtelier. À travers ça, on a des histoires de famille, on a des histoires d'amour, on a Anna qui grandit à côté des bateaux, à côté de sa famille de pêcheurs. C'est un monde, j'ai été enchantée par Silver Bay. J'ai adoré la fin, j'ai failli verser une larme. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'allais pleurer, ma maman m'a téléphoné, donc du coup elle m'a coupé tous mes effets. Donc j'ai pas pleuré, mais j'étais sur le point de pleurer. C'est un livre tellement émouvant, magnifique, vraiment. En plus moi j'adore les baleines, donc j'étais ravie de pouvoir lire des choses sur des baleines, donc juste j'ai adoré. Jojo Moyes, je suis fan et je pense que je vais continuer à découvrir ces livres petit à petit, j'adore. Si vous ne connaissez pas vraiment, foncez. Et le dernier livre que j'ai lu au mois de mars, il s'agit de
Levana de Marissa Meyer. Donc c'est un tome intermédiaire dans les Chroniques lunaires. C'est le préquel. Ça se passe bien avant Cinder, donc ça retrace les jeunes années de Levana, où on en apprend plus sur la reine, pourquoi elle est devenue comme ça, pourquoi elle est aussi méchante, etc., etc. Bon, alors, j'avoue que d'habitude j'achète pas les tomes et demi, les préquels, les machins comme ça, parce que pour moi c'est un peu beaucoup du business. Là c'est mon copain qui me l'a offert, donc forcément je le lis. Après c'est très court puisque à la fin on a les premiers chapitres de Winter. Donc du coup il fait 200 pages, donc en une soirée c'était lu. Et je n'ai pas trouvé, enfin beaucoup de gens disent que c'est très important de l'avoir lu pour comprendre ce qui se passe après. Moi je trouve pas, parce que après avoir lu les 3 premiers tomes de la saga, donc Cinder, Scarlet et Cress, tout ce qu'on nous donne comme information ici, en fait on nous le donne déjà dans les tomes. Donc le pourquoi de la létumose, le pourquoi la reine est devenue comme ça, le qui est Cinder, blablabla. On nous en parle dans les tomes en fait. Donc si vous voulez, moi j'ai rien appris en fait là-dedans. Bah si, c'était sympa d'en savoir plus sur Levana, de savoir ce qui fait qu'elle est devenue ce qu'elle est dans les tomes, ce qu'elle est aujourd'hui. Mais pas obligatoire quoi, ça m'aurait pas manqué si je l'avais pas lu. Donc c'était une très très bonne lecture. Mais voilà, c'est des livres qui coûtent quand même 17 €. 17 € pour 200 pages pour un livre que j'ai lu en même pas une soirée. Je crois que je l'ai commencé et j'ai dû lire un autre livre après. Ça fait cher. Ça fait très cher, surtout quand on n'a pas d'informations de capital. C'est un peu dommage quoi. Et voilà, c'est terminé pour ce mois de mars. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de revenir très vite avec une nouvelle vidéo parce que je suis vraiment à la traîne. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt.